Pensons qu'avec l'organe d'autorégulation qui sera mis en place, cette charte permettra de résoudre une grande partie des manquements. Dans ce secteur à la fois aussi prometteur et complexe que celui de la presse en ligne, les membres de l'association des professionnels de la presse en ligne appellent ont de leur propre chef pris l'initiative d'organiser, d'encadrer et de réguler leur profession. Comptons sur vos contributions pour enrichir le débat et permettre à Appel, en tant que force de proposition, de formuler des recommandations aux autorités. Nous demeurons convaincus que de la conjugaison de nos efforts autour de la réflexion jailliront des idées pour inscrire davantage la régulation pour un meilleur devenir de la presse en ligne. Si la régulation a tardé, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Sarro, mais à mon avis, c'est parce que pendant très longtemps, on a pensé que la presse en ligne était d'abord une affaire de techniciens, alors qu'elle reste d'abord une affaire de journalistes. Et il est vrai aussi que la régulation a tardé à venir parce que les premiers journaux en ligne ou la première presse en ligne était une presse qui n'était pas ouest-africaine, mais elle venait des États-Unis. C'est pourquoi nous, parlementaires, en particulier de la Commission Culture et Communication, que j'ai l'honneur de diriger, avons besoin que des propositions et recommandations fortes, issues de rencontres comme celle qui nous réunit aujourd'hui, viennent alimenter ce code pour que celui-ci soit le plus fidèle reflet des réalités du secteur médiatique sénégalais. Je fonde de ce fait beaucoup d'espoir sur les conclusions de cet atelier. La presse en ligne est devenue aujourd'hui une donnée incontournable dans l'espace médiatique sénégalais. On ne peut pas parler de liberté de presse sans responsabilité. Si la liberté de la presse, garantie par le texte fondamental de notre pays, permet théoriquement aux médias de s'exprimer librement sur tous les sujets de leur choix, il est évident que cette liberté d'écrire, cette liberté de dire, cette liberté de montrer doit impérativement s'accompagner de la notion de responsabilité sous le sceau de l'éthique. J'ai le sentiment que lorsqu'on parle de régulation, automatiquement ça renvoie à l'idée de réglementer. La régulation, ce n'est pas la réglementation d'un secteur donné. Le régulateur, ce n'est pas nécessairement le gendarme. Le régulateur n'est pas là non plus que pour contrôler ou sanctionner. Le régulateur, il est là pour essayer de veiller à ce que l'environnement dans lequel une activité professionnelle se déroule, cet environnement-là soit équilibré pour permettre aux différents acteurs de pouvoir y trouver leur compte. Permettre aux gens de venir, de pouvoir rentrer sur un marché, d'investir et de développer un business. On dirait finalement il nous faut un organe de régulation. Mais cet organe de régulation, comment il doit fonctionner? Est-ce que ça doit être composé uniquement des gens de la presse en ligne ou est-ce que ça doit être ouvert à d'autres personnes? C'est cela le débat entre autorégulation ou régulation tout court. L'autorégulation, pourquoi c'est intéressant, mais en même temps ça a sa faiblesse ici. Son intérêt, c'est que ce sont les gens du métier qui vont, eux, se donner les règles de fonctionnement, qui vont régler leur propre litige. Mais ça a ses faiblesses parce que si jamais
les gens du métier sanctionnent un des leurs et que celui-là ne respecte pas, ça peut poser des problèmes. On est en train de discuter, on a regardé donc, le titre 4 du nouveau code de la presse. Donc les gens l'ont traité, retraité sous tous les angles. Mais comme il n'est pas encore adopté, les gens ont encore la facilité, en tout cas la possibilité de le revoir. Et nous avons pensé que 2009 n'est pas 2014, qu'il y a eu quand même de nouveaux. Surtout nous sommes dans un monde changeant, un monde mouvant, le monde donc, des TIC. Le domaine de la presse, on est dans un domaine qui est très sensible. La presse, c'est la liberté d'information, c'est la liberté d'expression. À partir du moment où on décide d'encadrer, soit à travers des textes juridiques ou bien à travers des codes éthiques, je dirais, il faut trouver les bons mots, trouver les bonnes décisions pour à la fois faire respecter la dignité humaine, empêcher les propos diffamatoires, l'incitation à la violence et autres. Donc trouver le juste équilibre entre soit réprimer, interdire, éviter certaines dérives et ne pas empiéter, encore une fois, sur la liberté d'information et sur la liberté d'expression. La particularité de la presse en ligne, c'est de pouvoir mettre en place une co-rédaction des articles. Autrement dit, nous avons les articles tels quels qui sont écrits par les journalistes, mais par le commentaire, par le fora, le lecteur a la possibilité d'apporter quelque chose en plus. Et donc, il faut nécessairement pouvoir réguler cet aspect-là et ensuite permettre aux opérateurs économiques qu'il y a derrière de pouvoir faire fonctionner leur activité économique, les entreprises de presse en ligne. Et donc, de ce point de vue, cet atelier vient véritablement à son œuvre. Nous avons réussi à faire en sorte que nous pourrons sortir un document de synthèse qui va contenir les préoccupations des acteurs de ce secteur. Et l'une des principales préoccupations des acteurs de ce secteur, c'est de voir comment faire pour que ce secteur soit organisé ou mieux organisé, comment faire pour que ce secteur soit géré ou mieux géré, enfin comment faire pour que ce secteur soit régulé et encore mieux régulé. Il a donc été mis sur pied un comité ad hoc avec pour objectif de réfléchir à la mise en place d'une institution sous-régionale qui aura pour but et mission de fédérer nos énergies et nos synergies, ainsi que les initiatives au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone en matière d'organisation, de structuration, de promotion et de régulation du secteur des médias électroniques. Je voudrais rendre la quintessence de nos travaux en articulant mon propos autour de 4 points. L'esprit, la méthode, les résultats et la suite. 3 ateliers ont été organisés. Ils étaient articulés autour des points suivants. Une réflexion sur le cadre de régulation. Une réflexion sur la charte éthique et de la déontologie. Et enfin, une réflexion sur le modèle économique. Appel a compris que pour une presse en ligne forte, crédible, il fallait cette initiative. Mais rassurez-vous, elle ne se limitera pas là. La réflexion va se poursuivre sous d'autres formes. La presse est un pouvoir et tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, la nouvelle réalité, c'est que la presse en ligne est devenue incontournable. Je ne dis pas que la presse en ligne est en train de cannibaliser tous les autres médias, mais c'est en phase avec la marche de l'histoire. C'est un média à l'ère du temps. Pour nous, les politiques, également, l'information en ligne et plus généralement Internet occupe une place première dans notre activité. Dans le sens où elle est substance, car étant source d'information et finalité, car relayant nos actions. Internet prend ainsi une place de plus en plus importante dans les stratégies politiques. Je voudrais, de manière solennelle, dire que nos travaux sont terminés, qu'on peut lever la séance de clôture